Donc continuons donc dans cette étape à rajouter donc tout plein de détails. On était sur le tronc, excusez-moi, on était sur ce tronc. Donc maintenant on va continuer de la même manière avec les mêmes étapes, les mêmes brushes pour les traînées de colombes. Donc on va se rendre au niveau des colombes ici. On va créer un nouveau calque en dessous donc les colombes. Je vais remonter ça, voilà. En dessous les colombes. Je vais chercher mon pinceau et prendre donc un brush qui puisse bien aller. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà, il est long, il est grand. Il est très bien, donc mon opacité à 100 de préférence, sinon on va rien y voir. Voilà, je clique une fois, c'est suffisant. Je redimensionne ça. Alors, là comme ça sera pas mal. Donc je vais déjà m'attaquer au premier, à la première colombe. Donc, je vais prendre dans le sens, voilà. Je vais un petit peu modifier la trajectoire, donc toujours dans les éditions, déformation de marionnette. Voilà, on va faire comme ça. Hop. On va se mettre sur la trajectoire de la seconde colombe, hein. Hop, voilà. Seulement là, on va seulement prendre une partie, donc je vais passer au masque de fusion sur ce calque. Mes brushes, je vais chercher ma brosse, donc à petite épaisseur et à dureté 0. Là, je vais taper, tamponner du moins à petite opacité. Voilà. Je désélectionne, je vais rajouter encore un brush. Donc on va travailler là. La première colombe en dessous. Je vais utiliser celui-ci, ouais, ça ira. Là aussi, je vais modifier. Donc je vais voir pour faire de la déformation cette fois. Voilà, je valide. Je vais retoucher donc cette photo toujours avec ma première brosse. Voilà, on a un petit effet sur les colombes. On peut réaccentuer ça. Donc pour le moment, on va rester comme ça avec les colombes. Maintenant, on va tester des petits effets de lumière et de halo. Donc par des techniques qui me sont très personnelles. Je n'ai pas vu beaucoup de monde faire comme ça. Excusez-moi. C'est la barre espace qui fait ce petit bug. Donc on va procéder au halo. Alors, on va prendre toujours une brosse donc d'origine. Mais cette fois vraiment, voilà, donc moins grand. Donc une plus petite, du moins une opacité moins forte. Voilà, donc je vais donner un coup ici. Donc sur cette zone donc qui est une zone assez lumineuse de la composition. Donc là tant que j'y suis, je vois qu'il y a une zone un petit peu voilà, il faut que je le remplisse un petit peu en blanc parce il y a des petits traits qui ne sont pas très favorables. Donc là ça ira, voilà. Donc on donne un petit effet de lueur. Maintenant on va faire le halo. Donc en fait on est en train de le faire. Donc là on va faire en fait la ligne qui va passer au milieu. Donc vous allez vite comprendre. Déjà on va reprendre un raccourci que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire je commence à faire un point, je reste avec Shift enfoncé et je fais un autre point un peu plus loin, ça me fait une ligne droite. Donc je vais utiliser cette ligne droite donc que je centre sur ma zone lumineuse. Je prends un airbord avec Alt enfoncé, ça va m'étirer en fait les deux extrémités. Je vais ensuite adoucir ça en utilisant mon rectangle de sélection avec un contour de 100 pixels. Donc seulement pour les extrémités, donc c'est pour ça que je prends bien du dessus, je prends beaucoup de largeur au-dessus. Et je valide ma sélection, donc on a un petit dégradé très léger. Maintenant je vais baisser mon opacité. Donc déjà là on peut voir qu'on a quelque chose. Je vais ensuite dupliquer ce que l'on vient de créer, reprendre sa taille et faire pareil avec Alt enfoncé sur les poignées du dessus. Donc là on peut voir maintenant qu'on a une ligne fine. Donc je vais reprendre cette ligne fine sur les rebords. Et je vais supprimer un petit peu car en fait il est en train de manger il déborde sur le cheval. Et j'ai pas spécialement envie qu'on le voit. Et là il va peut-être un peu trop loin. Maintenant je vais reprendre le halo qui est en dessous. Et lui aussi le régler. Car là sur le cheval il y va un petit peu trop. Donc du coup le cheval est trop clair. Et je pense que ça ira. On va rester comme ça. Donc là on a un petit effet de halo, donc très léger. Je vais baisser son opacité à 25%. On arrondit un peu. Et celui-là aussi à 25%. Voilà, donc il faut que ça reste aussi
léger, comme je le disais. Donc là déjà on a fait ça. Je vais revenir sur mon calque donc qui était une lumière assez diffuse, donc une grande lueur. Je reprends ce calque et je vais aller donner encore quelques petits coups à certains endroits très spécifiques. Donc par exemple ici, je vais donner un coup juste entre le cou, bah, justement. Et donc je tamponne une fois et je refais en fait avec une épaisseur bien plus petite, bien plus mince, un autre tampon juste dans l'angle. Et on peut voir que ça fait un petit effet de lueur donc assez fine. Et je vais faire ça un petit peu partout dans les cheveux. Donc je vais baisser l'opacité pour que ça soit moins fort. Hop, faire ça là-haut. Je reprends quelque chose d'un peu plus fin. Voilà, pas non plus trop abusé. Après, il faut regarder ce que ça donne de loin. Donc déjà, c'est sympa, on a un petit effet. Je vais un petit peu plus accentuer ça sur les cheveux, enfin les crins, du moins. Voilà, pas non plus trop abusé. Si je peux aussi accentuer ça sur le léopard. Pas non plus trop abusé, je vais tester là, mais ça ira, je pense. Ou du moins baisser son opacité. Voir ce que ça peut donner, oui. C'est moins fort, et ça peut être mieux. Je remonte à 85%. Non, 85, excusez-moi, et on sera bon avec ce calque. Maintenant, on va ajouter quelques petits détails encore à notre arbre. Donc, je crée un nouveau calque au-dessus de notre arbre. Je prends ma brosse sur mon calque, évidemment, et je vais chercher donc nos débris, donc qui sont là. Donc, je vais chercher des débris qui sont assez espacés. Je vais prendre ça pour commencer, et je vais avec en cliquant ici ou avec I de la pipette, prendre un peu la couleur, une des couleurs. Donc là, je vais prendre ce vert et je vais donner un petit coup. Donc là, l'opacité est vraiment légère. Je vais donner un petit coup là, comme ça. Je vais faire pareil, donc avec un nouveau calque au cas où, pour pouvoir redimensionner si je veux. Je vais faire pareil pour un autre côté. Donc je reprends la pipette, là c'est plus foncé. Je réduis un petit peu tout ça. Je clique une fois et je vais redimensionner ça. Donc je vais aller enlever quelques zones. Faut que ça reste aussi léger. Je pourrais baisser l'opacité s'il faut. Ça reste léger, voilà. On va améliorer aussi avec un petit splash au niveau de la patte droite du léopard. Donc je vais aller au niveau du léopard, créer un calque au-dessus, prendre mon pinceau et aller chercher donc un petit splash qui pourrait nous plaire. Il me semble avoir une photo, donc aussi profiter des photos parce que les broches c'est bien joli. Je vais utiliser cette photo, il me semble qu'elle est bien. Ouais, donc justement elle est orange, mais on se fiche bien de ça. Donc je vais pixeliser. Je vais aller la redimensionner aussi, ça va être pas plus mal. Pomme U, donc pour les teintes de saturation, je la désature à -100, comme ça on l'a en noir et blanc. Je la mets en éclaircir. Pomme L pour les niveaux. Je booste les blancs. Pas trop non plus. Donc je vais aller chercher le noir. Donc je regarde ici. Donc là je suis pas vraiment prêt. Je vais faire comme ça en attendant. Hop. Alors vu que là on a deux splashes, je vais plutôt prendre celui-là. Celui-ci là, au niveau de la droite. Je vais redimensionner ça. Maintenant je reprends avec mes niveaux, pommelle. On va contraster un peu tout ça. Voilà. Je prends avec mon lasso que ce qui m'intéresse. Et j'ai fait mon option de fusion. Donc déjà là on a notre léopard qui a sa patte, on va dire, dans une flaque. Donc le splash est plutôt conséquent, je vais un petit peu le réduire. Donc avec Alt en même temps et Shift, je réduis homothétiquement sur son centre. Je peux rajouter ensuite un brush.
Donc là, c'est vraiment très subtil. Ben voilà, on va rajouter celui-là. Donc en blanc de préférence. Parce que là, on avait pris le vert. Je vais faire comme j'ai fait directement. C'est-à-dire sélectionner ce qui m'intéresse. Et le repositionner. Donc Shift et Alt en même temps. Redimension, centré. Voilà, on essaye de donner un petit splash. Je pourrais baisser son opacité. Voilà, c'est très léger, c'est subtil. Et plus il y a de détails, moins on se concentre sur quelque chose, et donc plus on a de résultats. Je vais retourner sur mon calque qui est ici, pour donner aussi quelques lueurs on va dire, mon petit ligotage d'arbre. Donc, hop, on va faire comme tout à l'heure. Une opacité vraiment faible. Après c'est subtil, mieux vaut prendre encore un peu plus de temps sur ces étapes. Là j'essaie de ne pas prendre non plus trop de temps. Mais je pense que vous avez compris le système. L'idée est là, donc donner quelques lueurs. Donc là ça part un peu dans tous les sens. On va ajouter une nouvelle fois notre galaxie qui va elle redonner un peu de punch et de couleur. Donc vertical. Je pixelise et comme tout à l'heure Shift moins ou plus du pavé numérique, on va se balader donc dans nos modes de fusion au-dessus. Donc là je vais rechercher un mode. Il me semble que celui-ci va être pas mal. Donc je prends mes niveaux une nouvelle fois. Donc là c'est plus les noirs que je vais contraster. Voilà. Ça va être comme ça. Un petit peu moins là. J'essaie de replacer ça de manière à prendre un petit peu le léopard ici. Cheval, voilà, là on est plutôt bien. Je vais resélectionner un petit peu ma zone, celle que je veux garder. Hop. Et on va reprendre donc à la main quelques zones. Donc là on va repasser sur le léopard car il pétille complètement et c'est pas vraiment ce que je veux. Donc un peu plus d'opacité. Je vais voir pour rebooster les couleurs ce que ça peut donner. Bon là je suis sur ma vignette, c'est pour ça. Je refais pommelle. Là je le vois sur le dos ici. Là je vais reprendre un petit peu. Un peu moins. Voilà. On va supprimer. Oups. Revenir bien, faire attention de revenir sur les vignettes. Donc c'est léger une fois de plus, mais ça fait un tout. Si je l'enlève, on voit que ça pétille un peu moins, donc c'est sympa. Donc là, je remarque un petit bug sur la galaxie. Sur cette texture, c'est à ce niveau-là. Voilà. On va essayer de reprendre ce calque, donc le calque des lueurs comme ça qu'on a donné, pour rectifier encore quelques petites subtilités. Là, on peut voir à quelques endroits que ça fait un petit peu défaut, mais là c'est bon, c'est réglé. On va créer notre calque, donc qui va être une lueur juste en dessous, parce que c'est pas mal éclairé. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simple. C'est taper comme ça. Hop, je prends ce que je viens de créer, je l'aplatis un peu. Je le mets ici, un peu en dessous. Et on va essayer de l'incruster, donc on va voir ce que l'on a. On va rester en lumière normale. Et on va légèrement baisser son opacité. Comme ça, donc je le déplace un petit peu. Voire même, je le resserre encore un peu. Je vais baisser encore son opacité légèrement. Voilà, ça a donné une légère lumière. Maintenant, on va passer au mode colorimétrique. Donc on va ici dans nos réglages. Et on va commencer par une courbe simple. Donc on va taper là, à ce niveau sur ces deux carrés. 2 par 2. Voilà, on baisse un petit peu comme ça. Donc notre arbre prend beaucoup.
Mais donc ce qu'on va faire, vu qu'il y a un mode de fusion toujours attaché au réglage, on va un petit peu récupérer l'arbre donc en supprimant la zone de courbe à ce niveau. Et même un petit peu sur le tronc, pourquoi pas. Hop, ici, voilà, c'est très bien. Peut-être un petit peu en dessous. Là, on peut redonner toujours un peu de couleur. Voilà. Donc pour la courbe, ça nous vivifie un petit peu tout ça. On va aller chercher aussi un petit peu de vibrance. Donc je vais les mettre à plus 10. Parce que la vibrance, en fait, c'est vraiment... Ça conserve les couleurs, ça les booste ou ça les désature tout en conservant, en fait, sans dégrader les couleurs d'origine, car les teintes et saturations fait ça de manière un peu plus brutale. Donc la vibrance, je vais juste ramener un peu plus de couleurs, donc ça va être très léger, donc je mets plus 10. Encore un peu de réglage, je vais mettre du niveau en ramenant aussi les points moyens. Je remplis donc ce mode de fusion en noir et je vais aller moi-même dire où est-ce que je veux ça. Donc ça va être dans le coin là-haut à gauche jusqu'en bas. Donc très léger évidemment. Une opacité. Voilà. Il faut qu'il y ait une certaine diffusion. Je vais faire pareil encore, un autre réglage. Donc on va tester encore avec les niveaux. Cette fois voilà un peu plus foncé, je fais pareil, je remplis en noir. Et je vais récupérer cette fois sur le coin, sur le côté là-bas. Donc voilà, comme ça on a ce contraste de gauche et de droite. Hop. Je vais récupérer là, un petit peu là. Voilà, comme ça on a en même temps notre lueur qui ressort un peu mieux. Donc si j'enlève tout ce que j'ai fait déjà, on voit que ça donne un peu plus de teinte. Et maintenant on va ajouter de la netteté à tout ça. Donc il y a une technique qui est très simple. Mais qu'il faut se souvenir en même temps. Donc il y a un raccourci qui se joue sur 4 touches, donc qui est, écoutez-moi bien, Pomme, Alt, Shift et E enfoncé. Pomme, Alt, Shift et E enfoncé vont me créer en fait une photo de tous mes calques. Et à partir de cette photo, je vais rajouter un filtre, donc divers, passe haut ou high pass en anglais, qui est vraiment très utilisé donc pour les détails. Et moi je vais vraiment chercher, donc là on peut voir, ça fait cet effet là. Et je vais chercher un rayon assez fin, donc assez subtil. Donc A1. Et je vais mettre ça en incrustation. Donc l'incrustation, lui, ça va agir de manière tranquille. Donc on peut voir que quand je désactive ou je réactive, on gagne de la netteté. Mais on a aussi la lumière crue. Et la lumière crue, elle, va encore plus atténuer les détails. Donc ce qu'on peut faire, c'est partir sur une lumière crue, prendre ici toujours nos modes de fusion. Ça aura vraiment été l'outil du tutoriel, hein, on peut le dire. Je prends donc une opacité légère et je vais supprimer à quelques endroits où les détails comme ça font défaut. Je vais augmenter. Donc pour redonner un peu d'éclat. Parce que les détails c'est bien joli, mais il n'en faut pas spécialement partout. Donc ici, un peu sur mon arbre. Là aussi, sur quelques rebords, non, c'est bon. Et je pense que ça ira. Donc, on peut voir vraiment que ça booste bien nos couleurs. Et on le remarque vraiment sur le léopard quand je le désactive ou le réactive. Donc c'est vraiment une technique à prendre en compte. Donc, sans cette étape de colorimétrie, on était à ça, on arrive à ça, donc c'est beaucoup mieux. Donc là, je vois que les colombes, on pourrait encore mieux les intégrer. C'est-à-dire que là, donc je me rends dans les colombes. Je vais baisser un petit peu leur opacité. On va reprendre leur vignette de mode de fusion. Et retaper un petit coup comme ça, derrière. Pareil pour la colombe. Donc la première. Je baisse son opacité aussi. Donc on pourrait faire comme ça encore sur plusieurs choses, même leur traîner là derrière, je vois que donc ça
c'est celle du dessus plutôt. On peut toujours encore les ajuster. Elles sont légèrement fortes. Voilà, je baisse l'opacité. Pareil pour celle-ci. Je baisse l'opacité. En tout cas, là où on en est du photomontage, on en est, on en est vraiment à son aboutissement. On pourrait toujours aller chercher encore quelques détails, quelques ombres à ce niveau, quelques lueurs au niveau de l'arbre. On peut toujours aller fouiller, il y a toujours plein de trucs à faire. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi tout le long de ce tutoriel. J'espère que vous aurez appris énormément de choses, ou du moins un minimum. Et donc j'espère à la fois que ce tutoriel vous a plu. Et surtout, j'espère vous revoir très très bientôt. Merci beaucoup.